le sujet de la pudeur nous a conduit à un autre sujet qui n'est pas très loin de la pudeur, celui de la dissimilitude et la similitude par rapport à la culture où se trouve le musulman. Il y a une théorie qui dit que le musulman doit toujours se distinguer par rapport aux non-musulmans. Cette théorie est le fruit d'une pensée issue d'une civilisation dominante. L'islam est une religion qui est devenue une civilisation sous l'effet de l'histoire. Il a commencé minoritaire à la Mecque, au début de la période médinoise, mais il a fini par être majoritaire. Et donc la psychologie des pratiques a évolué en fonction de cette psychologie de majorité. C'est normal, les normes, eh bien, elles suivent l'état civilisationnel d'une religion. C'est pour cette raison que Ibn Taymiyyah dit effectivement, la dissimilitude est un degré croissant par rapport à la domination de l'islam en tant que civilisation. Attention, la question de la domination, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de civilisation. Parce que la religion ne se pense pas en tant que minorité-majorité. Parce que la religion est venue pour toute l'humanité à l'origine. À ne pas mélanger la logique d'une religion avec la logique de l'identité et de la civilisation. Mais les pratiques de la religion prennent en considération l'évolution de la civilisation. Ce qui a conduit Ibn Taymiyyah à dire, lorsque les musulmans se trouvent dans la même situation que la Mecque, ou la même situation qu'au début de la période médinoise, ou bien dans une situation minoritaire, ils ne doivent pas chercher la dissimilitude et la différence par rapport aux non-musulmans. Au contraire, il est recommandé pour les musulmans de s'acculturer. Il est même obligatoire pour les musulmans de ressembler en apparence dans la culture et afin de garantir la stabilité de l'islam dans une situation où les musulmans sont minoritaires. C'est une obligation pour Ibn Taymiyyah. Parce que sans acculturation, il n'y aura pas de transmission de la religion. Parce que la religion, elle a besoin d'une culture pour être reçue et transmise. Sauf que les musulmans, aujourd'hui, sont en Occident et vivent en Occident avec 3 strates de réalité. Une réalité ethnique, déjà il y a une visibilité ethnique, hein, la couleur, l'anthropologie des noms. Donc anthropologiquement nous sommes différents par rapport à l'Occident, puisque cet islam, il est le fruit d'un phénomène d'immigration. Il est toujours lié à ses origines ethniques. Deuxième réalité, c'est une réalité culturelle. Les gens sont venus également avec des cultures. Parce que l'islam a été vécu également dans des cultures différentes. La culture maghrébine n'est pas la culture subsaharienne, n'est pas la culture turque, n'est pas la culture... Donc, non seulement nous sommes différents ethniquement, mais nous sommes différents et divers culturellement. Et il s'ajoute à cette réalité de visibilité une autre réalité qui est religieuse. Il y a les malikites, les hanafites, il y a des tendances islamistes avec des visibilités religieuses différentes. Donc cette visibilité, elle est encombrée par plusieurs variables. À tel degré, même les musulmans n'arrivent pas à discerner quelle est la part de l'ethnique, du culturel, du religieux, et dans le religieux qui est la pensée la plus valide et la plus appropriée des pensées que l'on trouve aujourd'hui gratuitement dans l'Internet. Donc nous sommes en train de vivre un moment de risque de séparation, de rupture par rapport justement à la société d'accueil. Il ne suffit pas d'avoir la société française pour être acculturé. Parce que le combat n'est pas au niveau de l'identité politique, administrative. Mais le combat, il risque d'être un choc des perceptions, dans le sens où l'islam va être perçu comme une contre-culture, une contre-société. Ce qui serait dommageable, pas pour la société, mais pour les musulmans eux-mêmes, au risque de perdre leur foi. C'est pour cette raison que l'islam, au départ, elle cherchait la ressemblance. Il n'y avait pas cette obsession de la dissimilitude. L'islam ne cherche pas à être différent pour la différence.
Et s'il y a une distinction à prôner, c'est la distinction morale. Parce que le message essentiel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'excellence morale. Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. S'il y a une distinction que le musulman doit opérer, doit cultiver, c'est la distinction dans la moralité et la rectitude. La véridicité, le respect des engagements, la générosité, le pardon. C'est ça qui fait la distinction du musulman. La prière ne te concerne que toi-même. Ta foi ne concerne que toi-même. Mais qu'est-ce que tu donnes au monde? Qu'est-ce que tu donnes au monde? Nous consommons les droits sociaux, nous consommons la démocratie, nous consommons la liberté. Nous sommes dans une situation de consommation totale. Il n'y a pas de production ni technologique, ni politique, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de... Les musulmans n'ont qu'une valeur ajoutée, la spiritualité et la moralité. Même ça, nous ne le trouvons pas dans notre communauté. Ça veut dire qu'on a incarné ce qu'il y a de mauvais dans toutes les cultures. Il ne reste que l'identité. Ça veut dire se crisper sur une identité imaginaire et imaginée. C'est ça qui est dramatique parce qu'on ne connaît pas notre passé. On vit dans une identité vraiment virtuelle. Je suis musulman, donc puisque je suis musulman, tout ce que je dis sur l'islam est vrai. Mais c'est ça ce qui est dramatique. Ce n'est pas parce que tu es musulman que ce que tu fais et ce que tu dis de l'islam est vrai. Parce que tu as un concentré de variables parfois qui n'ont rien à voir avec l'islam en tant que tel. Cette obsession d'être différent par rapport aux autres est née depuis le 1er siècle de l'Hégire, avec les Kharijites par exemple. Nous sommes une minorité et dans cette minorité, il y a une minorité qui veut se distinguer par rapport aux musulmans et par rapport à la société. Parce que cette obsession de la différence est née dans les pays musulmans vers les années 70, avec des mouvements religieux qui cherchaient les points de différence avec le reste de la société. On commence d'abord par une rupture avec les parents, avec les traditions, avec les cultures. Une différence pour la différence, sans discernement entre le bien et le mal, entre la culture et le théologique et le canonique et l'éthique. Les Kharijites incarnent cette obsession de la différence. Et se distinguer par rapport aux autres musulmans, ils se rasaient la tête. D'ailleurs, c'est une bid'a pour l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui considère que se raser la tête en dehors de la désacralisation comme une pratique du pèlerinage et de l'Umrah, en dehors de ce cadre-là, le musulman n'a pas à se raser la tête. Or, nous trouverons aujourd'hui des jeunes qui disent « je suis salafiste, je suis la sunna du prophète, il laisse la barbe et il se rase la tête ». En vérité, il fait comme les Kharijites. L'essentiel, c'est qu'il soit visible. Et je suis sûr, si toute la société se rase la tête, lui, il va laisser les cheveux. Il entre dans une mosquée, il voit les gens faire la prière. Non, il faut qu'il choisisse des avis canoniques qui le distinguent par rapport aux autres. Je suis là, regardez-moi. C'est ça un petit peu, c'est une crise d'adolescence en vérité. Une crise d'adolescence. Le problème, c'est que cette crise d'adolescence est théorisée par un certain nombre de savants irresponsables. Sous prétexte que c'est la vie le plus probant, parce qu'il y a hadith sahih, etc., il faut le pratiquer. Et où est-ce qu'il est l'urf? Où est-ce qu'il est le maslaha? Ce sont des paradigmes essentiels pour appliquer ou non un texte. Le texte ne parle pas de lui-même, il faut qu'il soit lu à travers une doctrine, une théorie normative. Parce que dans les textes, on trouve la chose son contraire. Comment concilier? Pourquoi tu choisis tel hadith, tu ne choisis pas l'autre? Parce que l'autre te permet d'être distinctif par rapport aux autres. Cette pulsion, cette obsession de la différence, elle a implosé la communauté musulmane déjà de l'intérieur, elle est en train d'imploser toute la société française. C'est pour embêter le monde. Voilà. Il y a cette psychologie inconsciente d'embêter le monde. Je vais être différent pour être différent. Regardez-moi, je passe dans la rue, je suis à la mosquée. Et je me souviens de cette période vers les années 70, lorsque nous entrons dans une mosquée, nous rencontrons, à l'époque, tout le monde faisait sedl. Les malikites, ils faisaient la prière avec des mains, on dit ça, on appelle ça sedl. On ne croise pas les mains. À cette époque, nous, on faisait tout pour être différents par rapport aux autres.
Parce que je parle aussi par expérience. Moi aussi, j'étais jeune, je suis passé par là. Pour n'accuser personne. Aujourd'hui, l'islam, il est dans la main de la jeunesse. Et la jeunesse, par essence, elle cherche toujours ce qui la différencie par rapport au monde des adultes. Renforcée par des courants islamistes qui ont développé une visibilité de rupture, mais par rapport aux traditions des pays musulmans. Dans le hijab, etc. Les gens faisaient le haïk, ils s'habillaient à la tradition, les femmes, les hommes s'habillaient avec le gandora ou le djellaba, selon les cultures. Les femmes s'habillaient selon le haïk, safsarik, des habillants. Les Africaines s'habillaient de leur manière traditionnelle. Non, avec le mot islamique, là, on a apporté un uniforme qui s'appelle hijab. Et on l'a canonisé. Je reviendrai à la question du hijab comme un vocable qui crée de l'illusion et qui devient un slogan, une visibilité canonique alors qu'il n'a rien à voir avec l'éthique de la pudeur, tant qu'il ne respecte pas les variables culturelles. La pudeur, c'est un principe. Les comportements, y compris vestimentaires, traduisent cette pudeur dans une culture donnée. Il n'y a pas une canonisation, on n'a pas d'objet cultuel. En islam, il n'y a pas un slogan. Nous sommes une religion aniconique, on n'a pas d'icône, ni croissant, les croissants on le mange, ni couleur verte, ni minaret. Le seul objet cultuel, c'est la Kaaba, et l'autre, c'est le Mus'haf. Mais on n'a pas d'objet cultuel, comme la croix, comme la kippa, comme le hijab des sœurs chrétiennes catholiques. Pour le coup, c'est un hijab. Mais pour eux, c'est un habit canonique. Ce n'est pas un habit éthique, ce n'est pas un habit culturel. On reviendra à cette question des habits en islam. Dans quelle place il faut mettre les habits en général et les habits de la femme en particulier, parce que dans beaucoup d'esprits de musulmans, la pudeur n'incombe qu'à la musulmane, et cette pudeur, elle est résumée dans ses habits. Donc voilà, inconsciemment, comment on voit la question de la pudeur et la visibilité. Le musulman, lui, il porte un pantalon bien serré, il n'y a pas de problème, barbe rasée, tranquille, bien intégré. Et sa femme à côté de lui, c'est comme la pudeur n'incombe qu'aux femmes. Là, le mec, lui, il peut circuler avec un slim, etc., il n'y a pas de souci. Mais un Bermuda, même avec les cuisses qu'on voit, il n'y a pas de souci. Et le hijab pour la femme et pas pour l'homme. On reviendra à cette question-là. Qui a tourné au ridicule. Quand on voit les musulmans de l'extérieur, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Cette visibilité n'est pas lisible. Elle n'est pas intelligible. Elle crée la perturbation chez beaucoup de musulmans, sur la masse majoritaire des musulmans qui ne comprennent pas cette visibilité, mais qui crée également une implosion dans toute la société. Il faut faire attention. On n'est pas seul au monde. On n'est pas dans un village islamico-islamique. On est dans un monde mondialisé, intriqué, où il y a l'autre également qui n'est pas forcément musulman, ou bien il est musulman qui n'est pas forcément pratiquant, ou bien il est pratiquant mais pas comme toi. Il faut prendre en considération les regards des autres également. Tu n'es pas un singleton, un électron célibataire. Mais tu es lié à un atome, à une molécule, à une macromolécule, à une cellule, à un tissu. Tu es un élément dans un monde que tu dois prendre en considération. La religion ne t'appartient plus désormais individuellement. Elle est devenue une chose publique. Et le prophète a compris ça. Il a compris que l'islam, il doit être admis, partagé avec les autres. Il cherchait toujours la paix. Dès que Quraysh lui suggère la paix, même aux dépens de quelques valeurs, il l'accepte quand même. Il cherchait toujours le point d'ancrage, la paix, l'intégration, etc. Et la différence, lorsqu'elle est exceptionnelle et bien fondée dans l'i'tiqad, les croyances, le culte et les valeurs morales qui sont universelles. Et l'interdit est une exception. Parce qu'à l'origine, tout est permis. C'est pourquoi 99% de la charia, en matière de relationnel, elle renvoie à ce qu'on appelle l'urf ou l'ada, les conventions sociales et la tradition et la coutume. La coutume est une charia normative. Dans le uqoud, dans le mariage, dans le divorce, dans l'achat, etc. Beaucoup de ces contrats intègrent les codes culturels en vigueur.
Et donc cette pulsion de la dissimilitude, elle est pathologique. Le fait de chercher à être différent, c'est pas normal. On le trouve aujourd'hui sur une partie de nos jeunes. Bien sûr, les gens sont libres de s'habiller comme ils veulent, etc. Il n'y a pas de souci. Le problème n'est pas là. Avoir la liberté de s'habiller comme on veut, de vivre comme on veut, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le problème, il se situe lorsqu'on considère que c'est un acte purement religieux. Il ne faut pas intégrer dans la religion ce qui appartient à la culture. Tu as le droit d'avoir une culture berbère, arabe, maghrébine, chinoise, indienne. Tu veux manger à l'indienne, mange à l'indienne. Tu veux manger, je ne sais pas. Tu es libre de choisir ta culture. Ce n'est pas parce qu'on est musulman qu'on a la même culture. Mais lorsque tu me dis non, ça fait partie de la religion, ça fait partie du culte. Et je dis non. Là, tu es en train d'entrer dans un domaine qui n'est pas le tien. Si tu me fais entrer les habits dans le culte, là, tu es complètement gouré. Le culte, l'ibadat, c'est les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage. Et le culte, il a sa logique. Les mu'amalat admettent leur logique propre. On n'est pas dans le même répertoire. Darouriyat, c'est-à-dire les pratiques nécessaires ne sont pas les pratiques, la hajiyat, qui relèvent du besoin, ne relèvent pas des pratiques tahsiniyat, l'accessoire. Et les habits font partie de cette troisième partie des obligations. Tahsiniyat. Khudou zinatakum inda kulli. Libas, il ne fait pas partie ni de l'aqida, il ne fait pas partie ni de l'ibadat, il ne fait pas partie ni de daruriyat, il ne fait pas partie ni de l'hajiyat, il fait partie de tahsiniyat. Donc déjà, on est dans ce domaine-là. Et puis, l'ibas, il est en rapport avec satr al-awra. Les ulama, ils ne connaissent pas le hijab, ils connaissent satr al-awra. Pour l'homme, pour la femme. C'est ça le vocabulaire ancien. Le hijab est devenu un concept idéologique. On le verra. Comment il est devenu un concept idéologique et quelle est la conformité par rapport à cette pudeur qui doit se traduire dans un vêtement. Mais le vêtement n'est qu'un élément de la pudeur. On peut être bien habillé et impudique. On peut cacher son corps pour le montrer. Une pudeur paradoxale. Il s'habille bien, avec une grande gondora, on voit que le visage, etc. Oui, il fait la sunna, entre guillemets, mais en vérité, c'est un étalage. C'est un étalage. Peut-être qu'il cache tous ses défauts et ne laisse que les côtés beaux. Donc il y a ce que j'appelle une manipulation des symboles. Aujourd'hui, on le voit avec les habits chez les musulmans, qui est devenu une question de mode et de tendance. Voilà. Tendance, c'est, quand tu apportes une tendance, c'est la distinction. La mode, c'est comme ça. Comme disait Baudelaire, la modernité, c'est un défilé de mode. Alors, chaque fois, on va sortir, aujourd'hui le hijab, demain, on va sortir. De toute façon, l'esprit musulman est très créatif en la matière. Chaque fois, on va nous faire sortir un truc, et on va le labelliser halal islamique. Banque islamique, spadrille islamique, cravate islamique, hijab islamique, foulard islamique, etc. En vérité, on renforce le capitalisme. La consommation en vérité. Mais il est vidé de la pudeur, de la bonté, de la justice, de l'akhlaq. L'akhlaq. Et on souffre d'un manque de akhlaq. On a une visibilité identitaire, culturelle, mais nous manquons de visibilité spirituelle, de transcendance, et nous manquons de visibilité morale. Est-ce que vous savez que le continent africain et le continent asiatique, l'islam s'y est répandu par des commerçants, pas par des prédicateurs, parce qu'ils étaient véridiques dans leur commerce. C'est le comportement qui fait diffuser l'islam. Ce n'est pas la visibilité. Tojar, les musulmans, les commerçants musulmans, dès qu'ils entrent en Afrique, même s'ils ont la couleur blanche, ils s'habillent comme les Africains. Ils vont chez les Asiatiques, les Perses ou les Arabes, ils s'habillent comme les Asiatiques. Mais ils se distinguent par la morale. Ils disent, ces gens-là ne sont pas normaux, ils ne mentent pas comme nous, ils ne trichent pas comme nous, etc. Donc où est-ce qu'il est le secret? Et ils cherchent, ils trouvent le secret dans l'islam. Nous, on dit, il y a l'islam.
On met l'islam en avant, mais quand on cherche où est-ce que l'islam, il n'existe pas. Déjà, quand on voit quelqu'un musulman, on commence à faire attention, on fait attention à son porte-monnaie, on commence à voir est-ce que le portable est... Ça m'est arrivé dans le métro métro à Paris. Il n'y a que des Arabes qui rôdent autour de moi pour me voler, parce que parfois ils me confondent avec les Juifs, etc. Ils disent, c'est pas un Arabe, on va les Juifs. Shalom, on me dit shalom, non, je ne suis pas shalom, shalom, alaikum shalom, wa rahmatullah wa barakatuh. Rani muslim b'halik, je kaddour biya, tsarqni. Quand même, c'est une présence ni religieuse, ni rien du tout. C'est une présence de délinquance presque, mais avec un vernis islamique. Donc, effectivement, il ne faut pas mélanger ce qui est le noyau incompréhensible d'une religion et ces variables sociologiques qui ont permis la réception et transmission d'une religion. Chacun a le droit d'avoir la culture qu'il veut, mais il ne faut pas qu'il confonde cette culture avec le culte et avec la morale. Et c'est ça, aujourd'hui, le drame de la visibilité en France qui fait débat aujourd'hui. Vous ouvrez n'importe quelle chaîne, vous lisez n'importe quel journal. Le problème de l'Occident, ce sont les musulmans. Parfois, il y a beaucoup d'exagération, il y a une peur, parfois, il y a du vrai. Assumons ce côté qui nous incombe, la délinquance, la drogue, les prisons qui sont remplies de beaucoup de musulmans, des chauffeurs de la RATP. On m'a invité un jour de faire une intervention pour former les cadres de la RATP. Ils ont un problème avec les chauffeurs musulmans. Ils arrêtent le bus pour faire la prière. Il dit non, j'arrête le métro, j'arrête le bus et je fais la prière. Mais écoutez, tu peux rassembler les prières. Ibn Qayyim al-Jawziyya au Moyen-Âge, il disait le boulanger qui a peur que son pain ne brûle pas, il peut rassembler Dor et l'Asr et le Maghrib et l'Isha au Moyen-Âge, alors que les musulmans étaient dans une culture musulmane. Il y a même ceux qui refusent de s'asseoir sur la chaise, un chauffeur qui vient après une chauffeur femme, il dit je ne m'assois pas dans sa place parce qu'il y avait une femme qui s'est assise. Là, on devient fou complètement. Même la rupture au niveau de la chaleur, il ne veut pas il attend que la chaise se refroidit parce qu'il y a une chaleur féminine, il va l'exciter. Là, on est complètement, il ne faut pas toucher ceci, il ne faut pas regarder cela, etc. Ça veut dire qu'on est devenus comme des martiens. On débarque en Occident avec des comportements illisibles, incompréhensibles. Le musulman qui doit être normal, il devient anormal. Il ne regarde pas celle-ci, il ne regarde pas celui-là, il ne salue pas le nom musulman parce qu'il est impur, etc. Même ces avis-là n'ont pas été pratiqués au Moyen-Âge. Je ne vous parle même pas de la visibilité de rupture dans les hôpitaux. La femme qui ne veut pas être touchée par un homme. Écoute, reste chez toi. Il y a même un cas où un musulman a laissé mourir sa femme et elle a refusé qu'elle soit auscultée par un gynécologue homme. La grossesse était une grossesse difficile. Il n'a pas voulu que sa femme soit touchée par un. Et quand vous lisez les ouvrages du Moyen-Âge, tels que l'imam al-Ghazali et tous les savants du Moyen-Âge, il dit, à l'époque, il y avait beaucoup de médecins chrétiens et juifs dans le monde musulman, 12e, 13e, 10e siècle. Il dit, il n'y a pas de problème. Quand il s'agit de la santé, le médecin, soit homme ou femme, juif ou pas juif, la santé d'abord. Le médecin, même non musulman, a le droit de soigner une femme musulmane. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on applique un avis qui n'a jamais existé. Donc là, on n'est pas dans l'islam, on est dans autre chose qui est étrangère complètement à l'islam. En vérité, lorsque nous disons l'Occident, il est ignorant de l'islam, pour moi, le plus grand ignorant de l'islam, ce sont les musulmans eux-mêmes. Parce qu'ils vivent sur des préjugés comme des dogmes. Comme des dogmes. C'est quelque chose qui a été ancré dans leur tête depuis la naissance. Pour eux, c'est ça la religion. Eh bien, il faut, à un moment donné, douter de ces certitudes pour pouvoir revoir son rapport à Dieu, à la morale, au culte et aux autres. Sinon, nous n'allons rien transmettre à nos enfants.